te bénissons pour ta grâce ce matin encore. Te bénissons pour le privilège de te célébrer. Nous avons apprécié le ministère du Saint-Esprit pendant cette première phase, Seigneur. Nous te bénissons. Te bénissons pour les chaînes que tu as déliées. Nous te bénissons pour les portes que tu as ouvertes. Nous te bénissons pour celles qui n'étaient pas supposées être ouvertes, que tu as fermées. Nous te bénissons pour les autels qui parlaient contre nos vies, que tu as renversés. Nous te bénissons parce que ceux qui étaient venus contre nous par un chemin ont été neutralisés. Ils s'en sont allés par ce chemin et plusieurs ont été enchaînés par tes anges, et nous te bénissons pour la liberté dans laquelle tu nous installes tous. Nous célébrons encore ton nom, alors que tu nous nourris maintenant de ta parole. Jésus, tu es le pain qui est descendu du ciel, et c'est comme tel que tu t'es présenté à Israël, comme le pain descendu du ciel, comme le pain qui donne la vie éternelle. En communion encore, Seigneur, à ta parole ce matin, qui est le vrai pain, nous prions pour la grâce d'être transformés, d'être fortifiés dans l'homme intérieur pour être tes disciples dans notre façon de faire et de penser, pour ta gloire, ô notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu es comme moi, je pense beaucoup au ciel. Je ne sais pas si tu es comme moi, il ne se passe pas un jour que je ne pense au ciel. Peut-être parce que c'est notre demeure. Jésus disait que nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Et à propos du ciel, je pense à un tas de choses. Mais celle que je voudrais comme remettre devant nous encore ce matin, c'est le grand départ. Le grand départ. Je ne parle pas de la mort, quoique quelques personnes vont nous précéder en quittant leur tente. Et je parle du départ final de l'Église de la terre. Les Écritures parlent de ce que, au temps fixé, Jésus-Christ se lèvera et descendra. Il s'arrêtera dans les nuées en compagnie d'une foule d'anges et de ceux qui nous ont précédés, Abraham et les autres, en tout cas ceux qui voudront venir là, pour chercher ceux qui sont sur la terre. Une fois, le Seigneur m'a donné une vision, j'en ai déjà parlé, et je voyais Jésus qui venait justement sur les nuées pour chercher son Église. Ça fait très longtemps, plus de 10 ans. Mais c'est comme si c'était cette nuit encore. En fait, c'est très frais. Et alors qu'il s'avançait sur les nuées, c'était au ralenti. Les gens en blanc décollaient de la terre à sa rencontre. Et en le voyant venir, je me rendais compte que je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire en termes d'évangélisation. Je courais, j'entrais dans des maisons à gauche, à droite pour amener les gens à confesser Jésus, à reconnaître ce qu'il a fait à la croix pour être digne d'être élevé. Mais contrairement à cette vision, qui était comme un appel à évangéliser, à partager la parole du Seigneur, cela ne va pas se passer au ralenti. Ça va se passer en un clin d'œil.
en un clin d'œil, des milliers de personnes vont partir de la terre. Quelques femmes enceintes qui ne sont pas dignes perdront même les enfants qu'elles ont dans les ventres. Ces enfants partiront. Les gens disparaîtront des maisons, des hôpitaux, des voitures, des avions. Le Saint-Esprit rassemblera tous ceux qui ont gardé leurs vêtements propres. C'est à ce moment-là que la plupart se rendront compte que quelque chose de grave vient de se passer, même les non-croyants. Et on reportera sur toutes les chaînes de télévision ce qui s'est passé. On cherchera les chrétiens qui auront raté l'enlèvement pour comprendre. Ils ne pourront pas répondre parce qu'ils seront préoccupés à se lamenter sur ce qui vient de leur arriver. Il y aura une grande confusion. Il y aura une grande joie pour ceux qui vont s'élever. Une très grande joie. Mais il y aura une très grande confusion pour ceux qui vont rester. Le Saint-Esprit parle de l'urgence et du focus qui doit être le nôtre alors que nous sommes à la fin. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Noé, il est dit que c'est pendant environ 120 ans qu'il construisit l'arche de l'Alliance. Les gens le voyaient, se moquaient de lui et disaient que jamais ça n'arrivera un déluge sur la terre. Ça, ce sont les hommes naturels qui parlaient comme ça. Mais le déluge est arrivé. Dès qu'il est entré et que Dieu a verrouillé la porte de l'arche, c'était fini. Il n'y a pas eu une bouée jetée à la mer, quelque chose pour sauver ceux qui avaient manqué le départ initial. Je ne veux pas nous faire peur, mais je veux que l'on n'oublie pas qu'est-ce qui est vraiment important. La parole de Dieu déclare que la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Beaucoup ont commencé par l'esprit, mais ont abandonné leur premier amour et ont abandonné le chemin étroit de la consécration à Dieu, se disant, ah, depuis longtemps qu'on dit qu'il vient,
Des années sont passées, des siècles sont passés. Des gens sont nés, des gens sont morts. On n'a pas vu son avènement. Méfie-toi. Parce qu'il y a deux départs. Je parle du grand départ, mais chacun de nous a son départ. Et la même confusion saisit ceux qui, quittant le train de la vie, se retrouvent pas correctement vêtus ou sales. Les anges ne négocient pas. Le Saint-Esprit ne négocie pas. Ce sont des lois spirituelles qui dirigent ces choses. C'est pour ça que sur la terre aujourd'hui encore, il dit, « Recherche la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. » La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois faire tous tes efforts pour entrer par la porte étroite, disait Jésus. N'y a-t-il que peu qui seront sauvés? Posait la question à ses disciples. Il a dit, efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Il y a beaucoup de manipulations qui ont lieu dans le monde spirituel afin que nous soyons distraits. Ne sois pas distrait. Une seule chose est vraiment importante. Accomplir ce qui est écrit de toi. Garder ton vêtement propre. Il nous sera impossible de réussir si nous ne sommes pas sages, si nous ne sommes pas sobres, si nous ne prions pas. Amen. C'est pour ça qu'il disait, priez afin de ne pas entrer en tentation. Priez afin de ne pas tomber. Priez pour discerner. Priez pour être capable d'écouter lorsque parle le Saint-Esprit. Priez pour être capable de résister aux attaques qui se font de plus en plus insidieuses et dévastatrices. Amen. Si ça te prend de lire Matthieu 25 chaque jour pour comprendre c'est quoi la sagesse, fais-le. OK? Fais-le. À propos de l'huile, il y a une seule façon d'avoir des réserves d'huile. C'est de garder la communion avec Jésus-Christ. Il est le cep, nous sommes les sarments. On ne peut pas être coupé de lui. On ne peut pas être coupé de sa parole. On ne peut pas être coupé des activités qui nous permettent d'être remplis. La prière, la méditation de la parole, la communion fraternelle, les assemblées comme celle-ci. On ne peut pas se couper. D'un autre côté, on ne peut pas se permettre de vivre comme les autres, on va le voir tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de faire comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Tu as compris? On n'est pas comme les autres. On est une race particulière. C'est normal que les gens te trouvent bizarre. On n'est pas comme les autres, on n'est pas d'ici. Mais pendant que nous sommes ici, nous allons nous assurer de faire ce qui est attendu de nous. Amen. Amen, les amis.
tu es appelé à briller comme une lumière. Ne permets pas aux ténèbres d'éteindre ta lumière. Tu es appelé à assaisonner le monde comme le sel assaisonne la nourriture. Ne permets pas au monde de te faire perdre ta saveur, de te faire perdre ton goût, de t'assimiler. C'est lorsque nous sommes différents que les autres peuvent voir, que les autres peuvent se poser les bonnes questions, que les autres peuvent voir Dieu en action. Mais si nous nous vautrons avec eux dans les choses de ce monde, nous ne jouons pas notre rôle. Amen. Pour être capable de jouer de façon effective notre rôle, nous avons besoin du Saint-Esprit. On rappelle que pour cette année, le thème, c'était Saint-Esprit, mon ami. Saint-Esprit, mon ami. Et très tôt dans l'année, nous disions que l'urgence pour nous de le connaître venait de ce que Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Lorsque Marie reçoit la nouvelle qu'elle va enfanter de façon miraculeuse, c'est lui qui allait être le sauveur du monde, l'ange Gabriel lui dit clairement que c'est par le Saint-Esprit que cela va se faire. Elle reçoit la parole de Dieu et c'est par le ministère du Saint-Esprit que cela va se faire. Terminant son ministère, Jésus-Christ explique à ses disciples qu'il faut qu'ils partent de la terre, qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que Jésus parti, c'était la porte ouverte à la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit venu, c'est mieux que quand Jésus était sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La phase dans laquelle nous sommes est meilleure que quand Jésus marchait sur la terre. Et quand Jésus-Christ marchait sur la terre, c'est bien mieux que quand Abraham et les autres étaient sur la terre. Dieu s'est manifesté et s'est révélé de façon progressive au cours des âges. Et dans l'époque où nous sommes, il n'y a pas de limitation. Au temps d'Abraham, quand tu lis le livre de la Genèse, tu te rends compte que Dieu se révélait à Abraham et Dieu repartait. Il revenait des années après pour lui faire renouveler la promesse. Et Dieu repartait, et Dieu revenait, et Dieu repartait. Et il s'écoulait de longues années. Avec Moïse dans le désert, quand ils sortent de l'Égypte, Dieu est avec eux, il marche avec eux. Il se manifeste à eux sous forme de nuée. Pendant la journée, de colonnes de feu pendant la nuit. Il se manifeste dans le tabernacle. Il a exprimé son désir d'habiter avec eux. Mais il était dans le tabernacle. Mais c'était mieux que quand Abraham marchait sur la terre. Parce qu'il n'allait plus y revenir. Il était là, il se manifestait, il pouvait voir sa gloire. Lorsque Jésus-Christ vient pour introduire la dispensation dans laquelle nous sommes, il marche en tant qu'homme nouveau, habité par le Saint-Esprit. Et les évangiles nous montrent la différence
qu'il y a entre Jésus-Christ et Moïse. Qu'il y a entre Jésus-Christ et les autres qui marchaient à côté de Dieu. Parce que Dieu était en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il disait, ce que vous m'entendez dire, ce que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui habite en moi, qui fait toutes ces choses. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit que vous connaissez, qui vous a accompagné là où je vous ai envoyé prêcher, ne sera plus simplement avec vous, à côté de vous, vous accompagnant dans vos missions, mais il sera en vous, comme il a été en moi, comme vous l'avez vu agir en moi. Cette introduction est simplement pour nous montrer combien grand est le privilège de l'Église. Ceux qui nous ont précédés, nous disent les Écritures, ont regardé de loin en lisant les prophéties ce qui était dit de l'Église qui venait, ce qui était dit du Messie et de la génération qui descendrait de lui. Ils savaient que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient vu Dieu descendre sur le mont Sinaï, connaissaient sa puissance, sa grandeur, sa gloire. Ils savaient à propos de cette dispensation que ce Dieu qu'ils avaient vu sur la montagne habiterait en l'homme. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habitera en vous. Et lorsqu'on dit que le Saint-Esprit habite en nous, ce n'est pas comme si c'est une finalité en soi, c'est une fin en soi. Le Saint-Esprit qui habite en nous vient pour quelque chose. Il ne vient pas pour être silencieux. Il vient pour prendre toute la place. Il vient pour se manifester à travers nous. À propos de l'œuvre qui est écrite, à propos de l'œuvre que nous avons à accomplir et des choses qui sont écrites de nous, il n'est pas question de les faire avec la force naturelle. Dieu ne t'appelle pas à t'appuyer sur ta sagesse pour faire les choses de Dieu. Ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec la puissance naturelle. C'est avec les habiletés, la capacité du Saint-Esprit. En fait, c'est lui qui, habitant en nous, fait les choses. Que nous soyons seuls dans le monde ou que nous soyons dans l'Église en assemblée, c'est lui qui fait les choses. Et si on nous demande d'aspirer à ces manifestations, on aurait pu dire à ces dons, parfois certaines versions parlent de dons, en fait la majorité des versions parlent des dons spirituels. Vous avez compris, c'est des dons spirituels qu'on va parler. Lorsqu'on nous demande d'aspirer à ces dons ou manifestations, c'est parce qu'en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est seulement ceux qui ont faim et soif qui vont voir ce que Dieu donne. Ce n'est pas pour ceux qui sont rassasiés. Ce n'est pas pour ceux qui ont d'autres choses plus importantes à faire. Ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas de ce que Dieu offre. C'est pour ceux qui ont faim de voir Dieu se manifester.
Lorsque Pierre prêche le jour de la Pentecôte à Jérusalem, et que les gens lui posent la question, que ferons-nous, hommes frères? Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Sous la douche hier, je méditais encore là-dessus, et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu remarques que c'est aussi pour les enfants? Est-ce que tu remarques que c'est aussi pour les enfants? La promesse est pour vous et pour vos enfants. Est-ce que tu remarques que le Saint-Esprit, c'est aussi pour les enfants? Il n'y a pas d'âge. Parce qu'il a fait monter la louange de la bouche des enfants. Ce n'est pas toujours une louange intelligente. Amen. Même par le Saint-Esprit, les enfants sont appelés à le louer. Et il dit, pour tous ceux qui sont au loin, il parlait de nous, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Le Saint-Esprit qui vient avec l'intention, Jésus-Christ a dit, de glorifier Jésus, d'élever Jésus, de magnifier Jésus. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vient avec l'intention de nous enseigner, de nous conduire dans toute la vérité. Celui que vous voyez devant vous n'a pas toujours été comme ça. Il n'est pas toujours connu ce que je connais. Et je sais que je ne connais pas encore parfaitement. Je n'ai pas fini d'apprendre. Mais je sais d'où est-ce que je suis parti. Ça a toujours été le désir du Saint-Esprit de m'enseigner, de m'enseigner, de m'enseigner. Et c'est son désir pour chacun de ceux qui viennent à lui. Il vous conduira dans toute la vérité. La perfection est impossible là où règne l'ignorance. La perfection est impossible là où la vérité n'est pas. La vérité, c'est la lumière. Il vous conduira dans toute la lumière. Le Saint-Esprit devait nous conduire ou doit nous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il dira ce qu'il aura entendu quand? Tout le temps, tous les jours. Le Saint-Esprit parle tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Hier, je suis allé dans une boutique pour acheter quelque chose. On a envoyé quelques affaires au Cameroun pour l'Église Vie pour Christ Cameroun. Un jeune homme qui s'est bien occupé de moi, qui a proposé de m'accompagner à mon auto pour charger la voiture. En tout cas, j'avais comme 2-3 affaires que je tenais. J'avais les mains pleines. On arrive à l'auto. Et même déjà pendant que je payais, le Saint-Esprit disait que tu dois lui parler. Hein? Ne t'en vas pas sans lui dire à propos de Jésus, tu as compris? Amen. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il parle tout le temps. Il n'a pas parlé seulement aux apôtres, il parle aujourd'hui encore. Il parle à ton cœur. Il dit, reviens à moi. Il dit, telle chose est-elle vraiment importante? Il dit, va prier.
Pardonne à un tel. Abandonne telle chose. Sépare-toi de telle affaire. Est-ce que vous l'entendez parler? Est-ce que vous l'entendez vous parler? Amen. Il parle à travers sa parole. Lorsque tu lis, considère que c'est lui qui parle. Amen. Et habitue-toi à faire ce qu'il dit. Oublie les conséquences. Dieu s'arrange avec les conséquences. Et à propos de partager sa foi, le Saint-Esprit me faisait remarquer que c'est la peur du rejet qui te pousse à te taire. C'est la peur du rejet qui te pousse à te taire. Non? C'est la peur d'être rejeté, n'est-ce pas? On ne fait qu'offrir. Nous ne faisons qu'offrir. On offre, on ne force rien là. On offre simplement, on dit ce qui est vrai. En 2-3 minutes. Mais c'est la peur du rejet qui nous retient. Donc, j'aurais peur d'être rejeté par quelqu'un qui, en fait, est peut-être en route vers l'enfer. Je me protège, moi, alors que la vie de quelqu'un est en danger. Amen. Excuse-moi, j'ai été déconnecté. Je voudrais te partager les versets là. Il dit donc qu'on se protège parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais n'aie pas peur d'être rejeté, mon ami. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit vient pour nous enseigner. Le Saint-Esprit vient pour que nous soyons des disciples accomplis. Il vient avec l'intention de se manifester, mais il se manifeste plus dans la vie de ceux qui, comme Marie, la sœur de Marthe, choisissent de façon intentionnelle de boire ce qui est à Dieu, de boire ce qui vient de Dieu. Le choix sera toujours le nôtre de poursuivre les choses de Dieu, de les désirer comme il demande qu'on les désire, ou de poursuivre les autres choses. Sans le savoir, en fait, le Saint-Esprit nous met sur le chemin où il y a une certaine loi spirituelle, en fait, qui régit les choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte que quand tu mets ta tête sur quelque chose et que ça domine tes pensées, la chose là, tu finis par la réaliser. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu rêves Australie tout le temps, je veux vivre en Australie, même dans 10 ans, tu vas te retrouver en Australie, tu sais ça? Tu sais ça? Tu sais ça? Je ne suis pas arrivé au Canada par hasard. À un moment donné, je rêvais Canada. Tu comprends? Le fait d'aspirer aux manifestations du Saint-Esprit
en fait, est une invitation de Dieu à nous placer dans cet endroit où la loi spirituelle, que certains appellent l'attraction, va travailler en notre faveur. Parce que Dieu va te trouver devant ces choses-là, désirant ces choses-là. Tout ton être sera vers ces choses-là. Ça va comme venir vers toi. There's a kind of pull. Il y a comme quelque chose qui attire. C'est comme si quand ton cœur est rempli de quelque chose, la chose là vient à toi. Si ton cœur est rempli de mondanité, les mondanités viendront à toi. Si ton cœur est rempli de séduction, les ça qui viendra. Si ton cœur est rempli, je ne sais pas de quoi, de vol, c'est le vol qui va caractériser ta vie. Si ton cœur est rempli de je ne sais pas de quoi, de jalousie, c'est ça qui va être plein autour de toi. Aspirer, c'est désirer ardemment. Désirer ardemment que Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans sa parole avec Jésus qu'il se manifestait. Et que Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi, les choses que j'ai faites, il va le faire. Et qu'on voit avec les premières églises que le Saint-Esprit agissait puissamment au milieu d'elles, il se manifestait. Parce que Dieu a dit à quelque part, si quelqu'un m'aime, en fait, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera. Nous viendrons chez lui faire notre demeure. Nous nous manifesterons à lui. Il a fait la promesse que si on l'a pour focus et qu'on désire les choses dont il parle dans sa parole, elles vont se manifester en nous. Je posais la question au Père parfois à propos de l'immersion dans le Saint-Esprit. Père, lorsque le Saint-Esprit était venu sur les premières églises, plusieurs choses se passaient. Que se passe-t-il avec nos églises, Seigneur? Avons-nous vraiment reçu le même esprit? Je lui pose des questions parfois pour comprendre. Mais un des problèmes, c'est qu'on n'aspire pas. Un autre problème, c'est que nous sommes même ignorants de qui nous sommes. Voilà un autre problème. C'est ça que le Saint-Esprit dit encore ce matin. Pour ceux qui regardent les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Parce que lorsqu'on est ignorant, Dieu ne peut rien faire avec nous. Dieu ne peut rien faire si on est ignorant. Dieu ne bénit pas l'ignorance. Il pousse le Saint-Esprit à nous amener dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec des gens qui sont connaissants des choses de Dieu. La connaissance des choses de Dieu fait que notre cœur peut se placer à la bonne place. Nous comprenons les lois spirituelles, nous comprenons leur fonctionnement et nous savons que c'est comme ça que ça marche. Ce témoignage d'un homme puissant de Dieu, Smith Wigglesworth, à qui le Seigneur avait fait grâce d'être comme quelqu'un par qui ou à travers qui le Saint-Esprit œuvrait puissamment. Et lorsqu'il tenait des réunions de prière pour les malades, il faisait toutes sortes de choses que les gens qui ne comprenaient pas sa façon de faire ou ne connaissaient pas le Saint-Esprit trouvaient bizarre. Et sa façon d'opérer dans la guérison était vraiment spéciale.
On lui avait amené une fois quelqu'un qui était complètement amoché par la maladie, une infirmité. Tu n'es même pas capable de marcher. 2 personnes l'avaient donc tenu pendant qu'il devait prier pour elle. Et il dit aux personnes, laissez-la. Les gens étaient comme interloqués. Comment elle n'est même pas capable de marcher? On la tient debout pour que tu pries. Toi, tu dis, laissez-la. Si on la laisse, il va tomber. Il dit, laissez-la. Il commande. Il la laisse, effectivement, elle tombe. Il dit, ramassez-la. On la ramasse. Mettez-la debout. Pendant que la personne agonise, il dit, laissez-la. Il dit que, mais si on la laisse, laissez-la. On la laisse, elle tombe encore. Il dit, reprenez-la. On la reprend. Il dit, laissez-la. Les autres disent, you old man, il dit, si vous connaissez, est-ce que vous connaissez mon business? C'est moi qui vous dis, laissez-la. Il la laisse. La madame ne tombe plus, mais la grosse poche de cancer qui était sur elle tombe. Il connaissait l'opération du Saint-Esprit, vous comprenez? Et il pouvait faire ces choses qui sont bizarres. Parfois, tu te ramenais devant lui, il te boxait. Si c'était que tu avais mal au ventre, il boxait dans le ventre. En fait, il disait, I'm kicking the devil out. Amen. Ne dis pas qu'il faut boxer tous les gens qui ont mal quelque part. Mais il fonctionnait avec le Saint-Esprit. Et quand il avait fini de boxer, le diable était parti. Rassure-toi que si tu vas boxer, ça va avoir le même résultat. Mais il fonctionnait avec le Saint-Esprit. Je suis en train de dire quoi? Sur l'ignorance, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Dieu veut que nous comprenions les choses de Dieu. Il veut que tu connaisses qui tu es. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas un homme comme les autres. Cesse de te prendre comme les autres. Cesse de te rabaisser. J'entends parfois des chrétiens qui disent « Je ne suis qu'un homme ». Oui, tu n'es pas qu'un homme. Ce n'est pas vrai que tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas qu'un homme. Le chrétien n'est pas qu'un homme. Le chrétien est un homme qui a été sauvé par le sang de Jésus-Christ, qui est né d'en haut, qui est une nouvelle création et en qui habite le Dieu du ciel. Il n'est pas qu'un homme. Non, il n'est pas qu'un homme. Il est une nouvelle création. Il est riche. Il est fort. En lui sont des trésors. Et ce n'est pas au monde de te dire qui tu es. Ce n'est pas à ton passé de te dire ce que tu seras capable de faire dans la vie. Dieu a écrit ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu crois qu'il y a des choses écrites à propos de toi? Ça commence là. Hein? Si tu ne crois pas, commence à lire le Psaume 139. Quand tu arrives aux alentours du verset 14, 15 et 16, tu vas voir que David, notre frère, dit que pendant que j'étais encore dans le ventre de ma mère, que j'étais même pas une masse informe, déjà tu me connaissais. Et des choses, je paraphrase, merveilleuses me concernant étaient écrites dans ton livre déjà. C'est le livre des destinées. Il y a des choses merveilleuses écrites à propos de toi. Et ce n'est pas le monde qui peut canceller ça. C'est toi qui peux le canceller ou qui peut les laisser écrites et non manifestées. C'est toi. C'est toi qui, par le mépris du Saint-Esprit qui est venu pour réaliser ces choses, peut ignorer qui il est, ignorer sa présence et ne pas apprendre de lui et faire en sorte que, par voie de conséquence, ces choses-là ne soient pas réalisées. C'est toi. Dieu veut les réaliser. C'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit qu'on sorte de l'ignorance. À propos de ce qui regarde les manifestations du Saint-Esprit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pourquoi? Parce que Dieu veut se manifester en toi. Pas seulement dans l'Église,
mais même au dehors, Dieu veut se servir de ta bouche pour parler aux gens, pour prophétiser dans la vie des gens, pour briser les œuvres du diable là dehors. Dieu veut se servir de toi pour établir les choses. Il faut que tu ne sois pas ignorant. L'ignorance n'aide pas. Samuel, à ses débuts, ne connaissait pas les choses de Dieu. Lorsque Dieu essaye d'entrer en relation avec Samuel, par 2 ou 3 fois, Samuel s'en va poser la question à Élie en disant, « Me voici, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? » Son maître, Élie, lui dit, « Je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Il ne connaissait pas Dieu. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, il n'arrive pas à nous driver. Lorsqu'on ne connaît pas ses voies, il n'arrive pas à nous conduire. Dieu n'arrivait pas à faire entrer Samuel. Mais sur le conseil d'Élie, on a besoin des aînés. On a besoin des coachs. On a besoin de ces ministères qu'il a donnés à l'Église pour être enseignés. On a besoin des modèles. Des bons modèles, par exemple. Jésus est le modèle parfait. On a besoin des modèles pour savoir comment Dieu parle, comment Dieu fonctionne. Et lorsqu'il est instruit de comment répondre, Dieu peut maintenant lui parler. Et quelqu'un peut poser la question, mais est-ce que Dieu voulait vraiment lui parler? Il appelle par 3 fois et puis il ne lui parle pas. Il aurait dû lui parler pour lui dire que c'est moi Dieu qui t'appelle. Non. Attends, Dieu fonctionne d'une certaine façon. Hein? Pourquoi Dieu n'a pas dit Samuel, c'est moi Dieu qui t'appelle? Hein? Dieu fonctionne d'une certaine façon. Amen. Dans ce cas précis, je pense qu'il voulait que Samuel continue de rester soumis à Élie, continue de rester soumis à Élie, bien que Dieu l'avait choisi pour remplacer Élie. Vous avez compris? Certains, à partir du moment où ils commencent à être utilisés par Dieu, ne respectent plus personne, n'arrivent plus à se soumettre aux autorités. On ne peut plus leur parler. Ils ont eu une vision. Ils ne se soumettent plus à personne. L'orgueil qui s'installe ainsi dans la vie de quelqu'un ne permettra pas à Dieu de l'utiliser. Dieu voulait non seulement que Samuel reste soumis à Élie, mais Dieu voulait que Samuel étant enseigné par Élie, ouvre la porte de lui-même. Ouvre la porte de son cœur de lui-même sans avoir été forcé. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il a ouvert la porte de lui-même, il n'a pas été impressionné ou forcé. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ça, c'est un exemple rapide en passant. Sur l'ignorance de ce que nous avons dans le Saint-Esprit, il y a une autre histoire que j'ai lue. C'était l'histoire d'une femme qui s'était occupée dans ces derniers jours d'un monsieur qui avait beaucoup de richesses. Elle s'était occupée de lui jusqu'à la fin. Peut-être c'était anciennement les seigneurs avaient dans leur maison des, comment ça s'appelait, des femmes de maison ou bien des hommes de maison, quelque chose comme ça. Elle s'était bien occupée de lui jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Et à la fin, le monsieur disait, je ne sais pas comment je vais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. C'était sur son lit de mort. Et puis il avait écrit, selon la compréhension de la femme, sur un petit papier, son nom pour lui donner. Lequel petit papier la madame avait mis dans un tableau et gardé précieusement sur un mur. Plus tard, dans son vieil âge, elle était dans une maison où on s'occupait des personnes âgées. Et comme elle aimait le monsieur d'un amour, comment dire ça,
pur. Ce n'est pas l'amour, l'autre amour, c'est un amour pur parce que c'était quelqu'un qui était dans sa vie et qu'elle avait pris soin de la personne. Elle avait gardé ce tableau comme étant un trésor. Quand on reçoit quelque chose de quelqu'un avec qui on a eu des choses comme quelqu'un qui était un ami, parfois on aime à garder ces choses-là. Donc elle avait gardé ça. Pendant qu'elle était donc dans cette maison où on s'occupait des veuves, des pauvres, un homme de Dieu qui visitait les pauvres, un jour se retrouve dans sa chambre et voit justement sur son mur ce petit papier. Il dit, mais madame, est-ce que je peux... c'est quoi ce papier? Elle lui explique toute l'histoire. Elle lui explique toute l'histoire et elle dit, il m'a même donné ce petit papier que j'ai encadré. Il dit, est-ce que je peux l'avoir? Il dit, non, j'ai peur que tu le perdes. Le monsieur, après l'avoir rassuré qu'il ne perdrait pas son petit papier, elle a accepté qu'il le prenne avec lui. Le monsieur prend, il s'en va à la banque et il parle avec les banquiers qui disent que, mais il y a ici un tas d'argent que le monsieur avait laissé, mais personne n'avait jamais réclamé. La femme était ignorante. Elle avait reçu un chèque. Elle était ignorante de ce que c'était. Elle avait plastifié et gardé chez eux. Et elle a passé toute sa vie à vivre dans la pauvreté. Elle était dans une maison où on s'occupait des pauvres, alors qu'à la banque, il y avait des millions en son nom. Quand l'homme de Dieu parle avec le banquier, on fait ce qu'il faut pour l'ouverture d'un compte pour la madame et le transfert des millions de pounds qui lui en tout cas des pounds qui lui appartenaient. Et le monsieur a fait des démarches pour lui construire une maison digne de ça. Il n'avait pas besoin d'être dans une maison où tout le monde est pauvreté et pour transférer des biens. L'histoire de cette femme nous parle de l'histoire de beaucoup de chrétiens qui sont riches et qui ne savent pas qu'ils sont riches. C'est sur l'ignorance. Dieu ne veut pas que tu ignores que tu es riche. Amen. Il dit au verset 2, « Vous savez que vous étiez gentils. » Le mot « gentil » là, c'est un mot qui dit « vous étiez païens ». C'est païen. Les gentils là, c'est païen. Vous ne connaissiez pas Dieu avant. Toi et moi, là, on ne connaissait pas le Dieu d'Israël. On ne connaissait pas Yahvé, là. Et alors qu'on ne le connaissait pas, on était entraînés après des idoles muettes. Les Corinthiens, l'église de Corinthe, c'est quelque part en Grèce, ils adoraient toutes sortes de dieux, les Jupiter, les Vénus et tous les autres. Artémis et toutes les autres. Ils adoraient tous les autres dieux. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et même les Juifs qui avaient émigré là-bas avaient adopté pour beaucoup la culture hellénique. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils connaissaient les dieux égyptiens, ils connaissaient les dieux romains, ils connaissaient les dieux grecs. Ils connaissaient les dieux de la Mésopotamie, ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Vous étiez gentils et vous étiez entraînés à des idoles muettes, selon que vous étiez menés. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, ou pour contraster avec le Saint-Esprit qui, étant en nous, n'est pas muet. Le Saint-Esprit qui habite en nous n'est pas muet. Le Saint-Esprit n'est pas une idole muette. Quelque chose que l'on prend et que l'on met en nous et puis that's it. C'était avant que les gens achetaient des statues, ils mettaient dans leur maison et dans un coin qui était réservé comme un hôtel réservé aux dieux. Et c'était là, le Dieu était là, on lui apportait quelques offrandes, c'était assez là. Le Dieu qui habite en nous parle. Amen. Le Dieu qui habite en nous parle, il se manifeste. Et nous devons savoir qu'il se manifeste pour notre bien. Et le verset 3 nous permet de comprendre comment savoir si c'est lui qui se manifeste. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, qui sont de Dieu, vous savez. Comment savoir si c'est lui qui se manifeste? Lorsque Jésus est glorifié, nous savons que
c'est lui qui se manifeste. Lorsque c'est l'homme qui est élevé, lorsque c'est l'homme qui est glorifié, lorsque c'est autre chose qui est mis en avant, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Dans une organisation, dans une église, vous voyez que l'accent est mis de façon anormale sur l'homme. Faites attention. Parce que là où est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est mis en avant. Oui, l'honneur qui est dû doit être donné à tous, grands ou petits. Mais la première place doit rester à Dieu. Et personne donc qui est mu par le Saint-Esprit, animé par le Saint-Esprit, ne peut, de façon consciente ou inconsciente, maudire Jésus, descendre Jésus, voler la gloire qui va à Jésus. Celui qui est mu par le Saint-Esprit recherche à glorifier Jésus. Et toi, homme nouveau, c'est la glorification de Jésus qui est comme ton plus grand projet. Glorifier Jésus. Amen. Pourquoi tu existes? C'est pour le glorifier. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'existes pas pour toi-même. La fleur n'existe même pas pour elle-même. Les montagnes n'existent pas pour elles-mêmes. Rien n'existe pour elles-mêmes. Tout existe pour lui. Tout existe par lui et pour lui. Et c'est bien comme cela. Lucifer a cru un jour pouvoir changer cet ordre. Il a été mis hors du ciel. Amen. On va finir avec ça. Dieu ne veut pas qu'on ignore qui nous sommes. Dieu ne veut pas qu'on ignore qui est le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas qu'on ignore que la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est la chose que ceux qui nous ont précédés ont désiré. Mais ils n'ont pas pu l'avoir parce que c'était réservé pour nous. Nous sommes privilégiés. La nuée des témoins regarde du ciel et voit comment l'Église de Jésus sur la terre fonctionne. Ils sont émerveillés par ceux qui se laissent conduire. Ils sont estomaqués lorsqu'ils voient les gens mépriser le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas. Il y a diversité de manifestations. Il n'y a pas qu'une seule. Il y a plusieurs manifestations. Il y a plusieurs manifestations. Il y a plusieurs dons. Tu vois, j'aime pas beaucoup utiliser le terme don parce que il y a en réalité un seul don. J'ouvre une parenthèse que je veux refermer rapidement. Je veux que tu retiennes ça, il y a un seul don. Que ferons-nous, hommes frères? Repentez-vous. Que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a un seul don, le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient maintenant, il se manifeste de plusieurs façons. Les gens ont mis don, mais je préfère manifestation. Il y a une diversité de manifestations qui viennent de l'Esprit qui est venu habiter en nous. Le don, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste de diverses façons. Et il se manifeste dans le cadre des appels qui sont les nôtres. Il se manifeste dans le cadre
des ministères. Quand on dit ministère, c'est le travail que Dieu te donne dans son Église, la part que Dieu te donne dans l'Église. Chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a un travail à faire. Le premier ministère que nous avons tous, c'est celui de la réconciliation. Nous sommes appelés à amener les gens vers Jésus-Christ. Dans le cadre de la manifestation, des manifestations du Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, quand tu es seul au dehors, en train d'exercer ton ministère, ou dans l'Église, en train de glorifier Dieu avec les frères et les sœurs, le Saint-Esprit qui se manifeste en toi le fait dans le but de remplir une mission. Dans l'Église, comme on va le voir, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour l'édification de ceux et celles qui sont dans l'Église. C'est pour que le corps du Christ soit fortifié. Le but des manifestations du Saint-Esprit, c'est l'édification de l'Église. C'est que l'Église soit rendue forte. Si le Saint-Esprit n'est pas manifesté, si ces manifestations sont absentes, l'Église ne sera pas forte. L'Église sera ignorante. Et partout où l'apôtre Paul allait, il insistait là-dessus. Il insistait là-dessus. Il insistait pour que les gens entendent la parole sans levain et se donnent à Dieu et soient positionnés pour que Dieu puisse les utiliser. Dans Actes au chapitre 19, on le voit à Éphèse parler à des disciples qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Il leur explique qui est le Saint-Esprit. Il pose la main sur eux pour qu'ils soient immergés et ils commencent à voir dans leur vie une des manifestations qui témoignent de la présence du Saint-Esprit, les langues. On le voit écrivant aux Romains à l'église de Rome, qui était à Rome. Il est dit au verset 11, Romains 1, verset 11, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, il voulait qu'ils soient édifiés. Sans la manifestation ou les manifestations du Saint-Esprit, pour dire vrai, sans les manifestations du Saint-Esprit, il est impossible d'être un disciple accompli, un disciple fort. Il ne va pas se manifester dans ta vie ou dans l'Église d'une seule façon, il va se manifester de plusieurs façons. Il va se manifester dans le cadre des ministères qu'il a donnés à l'Église et à toi-même. Il y a une diversité d'opérations, mais le même Dieu. Veux que tu remarques que les trois personnes de la Trinité apparaissent ici. Le Saint-Esprit qui est présent en nous, qui se manifeste. Le disciple, toi et moi, qui remplissons les ministères que Jésus nous a donnés, qui entrons dans l'œuvre de Dieu. Et la diversité d'opérations a trait à ce que Dieu, qui est celui qui est au-dessus de tous, est en train de faire. Dieu est celui qui opère dans le monde. Dieu règne dans le monde. À cet instant, Dieu accomplit des choses extraordinaires sur toute la terre. Il le fait à travers ses disciples, à travers ses églises. Dieu opère à travers toi et moi. Et Dieu ne peut pas opérer là où il y a l'ignorance. Il veut opérer des délivrances, il veut opérer des guérisons, il veut opérer des transformations dans les nations. Il veut opérer dans les couples, il veut opérer dans les enfants, il veut opérer des changements majeurs. Il veut accomplir ses desseins. Il le fait à travers toi et moi, qui avons été positionnés dans l'Église, dans des rôles précis qui s'appellent ministères, et qui avons été capacités par le Saint-Esprit qui agit continuellement dans nos vies.
Il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un va dire, mais je n'ai jamais rien vu. Le verset 7 de 1 Corinthiens 12 dit, à chacun est donné, la version Martin dit, la lumière de l'esprit pour procurer l'unité commune. Louis II disait, chacun reçoit le don du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Là, je paraphrase encore, mais il parle de don. Je veux que tu saches que c'est lui en qui le Saint-Esprit est venu habiter, manifestera le Saint-Esprit. Amen. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Amen. On va voir les différentes manifestations la prochaine fois. On va se lever debout. On va voir les prochaines manifestations la prochaine fois. On va entrer en détail dans chacune d'elles pour que lorsqu'elles sont en activité dans l'Église ou dans notre vie, nous sachions qu'est-ce qui est en opération, qu'est-ce qui est en train de se faire. Nous sachions ce qui est en train de se passer et puis nous sachions comment collaborer avec le Saint-Esprit. Chacun qui a reçu le don, potentiellement, peut manifester les 9 dons qui sont listés dans 1 Corinthiens 12, du verset 8 au verset 10. Il peut potentiellement les manifester. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui choisit de se manifester. Potentiellement, parce qu'on l'a en nous, il peut choisir de s'exprimer soit d'une façon, soit d'une autre. Notre rôle, c'est simplement d'être ouvert et d'être dans la foi et de reconnaître qui nous sommes. Le Saint-Esprit veut qu'on comprenne qu'on est riche. Que quelqu'un dise avec moi, je suis riche. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Saül avait été transformé en un autre homme. Saisi par le Saint-Esprit, il avait prophétisé au milieu de la compagnie des prophètes. Puisque j'ai reçu le Saint-Esprit, le don de Dieu, je suis une autre personne. L'homme nouveau règne en moi. Père, je renonce à l'ignorance. Je rejette l'ignorance. Je me repens de m'être couché dans l'ignorance, d'avoir rejeté l'instruction, de n'avoir pas obéi promptement, d'avoir fermé la porte au progrès. Père, je me repens. Je veux recevoir de toi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi. Mets en moi le désir de te voir, le désir de voir tes manifestations. Que mon cœur soit rempli de ce désir. C'est un désir qui est saint. C'est un désir qui est un feu. Allume ton feu dans mon cœur, Jésus. Allume ton feu dans mon cœur. Le désir du ciel. Le désir des choses d'en haut. Le désir des choses qui viennent dans toi. Le désir des choses qui viennent de ton Saint Jésus. Et que soient consumées les autres choses. Que soient consumées les autres choses. Liberté au nom de Jésus.
Liberté au nom de Jésus. Je proclame ma liberté au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées, 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 brisées. Je sors des prisons du monde, des prisons de la chair, des prisons du péché, des prisons de l'esprit. Je suis libre, libre des prisons de l'âme. Je suis libre au nom de Jésus. Je vais prier, Père, nous recevons par la foi ce que tu donnes. Là où la flamme avait été éteinte, je commande qu'elle soit ranimée. Là où la vie de prière avait été éteinte, je proclame qu'elle est ranimée. Là où l'amour pour la parole de Dieu avait été éteint, je proclame qu'elle est ranimée. Au nom de Jésus. Là où les portes avaient été fermées, je proclame qu'elles sont ouvertes au nom de Jésus. Tu n'as pas peur. Tu ouvres la bouche, tu parles. Tu tends la main, tu pries. Tu aimes d'un amour qui vient du trône de Dieu. Tu es un homme nouveau. Père, nous te bénissons pour ce que tu fais pendant cette semaine à travers chacun de nous. Nous te bénissons. Te bénissons pour les vies que nous touchons, pour les personnes que nous touchons. Te bénissons pour ta présence en nous. Quelque infirmité dans le corps de qui que ce soit, je maudis. Je maudis au nom de Jésus. Infirmité, tu t'en vas au nom de Jésus. Père, merci pour la délivrance, pour la guérison. Merci pour ton shalom. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. On va voir en détail dimanche prochain chacune des manifestations du Saint-Esprit. La première, ce sont les langues. Commence ou continue de parler en langue. C'est la manifestation qui ouvre la porte aux autres manifestations. Ne t'arrête pas, loue-le, prie en langue continuellement s'il le faut. Que Dieu te bénisse.